Cool. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur les cours ouverts online du SEM. Aujourd'hui, nous vous proposons un tutoriel sur l'utilisation de Compilatio. Compilatio qui vous permet de déceler le plagiat dans des travaux d'élèves qui ont été rendus sous format électronique. Démonstration en images, c'est parti. Alors, tout d'abord, Compilatio, c'est quoi? Compilatio, c'est pour nous un site internet que l'on trouve à l'adresse suivante, compilatio.net. Et une fois dessus, une fois que l'on se connecte à son compte, comme nous le verrons dans un instant, on peut y déposer le document numérique qu'un élève nous a transmis afin de savoir si ce document, en tout cas le contenu de ce document, provient de cet élève ou a été copié du web. Ça se passe de la manière suivante. Compilatio va comparer ce document à l'entièreté du web, donc tous les documents numériques qui se trouvent sur le web, et sera en mesure de vous dire si le contenu du document provient en effet de l'élève ou s'il y a des copies, et si oui, de où. Avec une limite toutefois, puisque Compilatio ne se base uniquement sur les documents qui se trouvent sur Internet. Il y a un certain nombre de livres qui sont dans nos bibliothèques, qui ne sont pas encore dans le domaine public, et donc pas encore sur Internet, qui ne passent pas sous la loupe de Compilatio. Nous le verrons tout à l'heure, si le résultat de recherche de Compilatio est négatif, c'est-à-dire on vous dit non, il n'a pas copié, c'est-à-dire non, en effet, il n'a pas copié du web, mais votre élève pourrait quand même avoir copié d'un livre qui n'est pas en ligne. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, vous êtes sur la page d'accueil de Compilatio, vous allez vous connecter. Il vous faut pour ceci un login, c'est-à-dire un compte et un mot de passe que vous allez rentrer. Et une fois dedans, vous êtes dans l'accueil, sur la page d'accueil. Vous avez deux options, soit ajouter vous-même des documents, soit demander aux élèves de les ajouter eux-mêmes. On va d'abord voir comment ajouter vous-même vos documents. J'appuie ici, j'ajoute mes documents. Je vais parcourir et je vais chercher dans mes dossiers le document que j'aimerais scanner pour vérifier l'authenticité. Je vais le sélectionner et on voit que le document charge. Voilà, après un certain temps, on vous pose 2-3 petites questions. Voulez-vous analyser immédiatement? Oui, c'est-à-dire que directement il va vous faire l'analyse. Et voulez-vous l'ajouter à la bibliothèque de référence? Oui, dans le sens où chaque fois que j'ajoute un document, ensuite quand l'année prochaine je scannerai le document d'un autre élève, je pourrai comparer les deux documents pour voir si peut-être l'un s'est inspiré de l'autre ou a copié l'autre à travers leurs travaux. Ensuite je fais valider. Et c'est parti, il vous faut attendre un petit peu. Une fois votre document ajouté, vous vous retrouvez donc sur votre page d'accueil où vous trouvez votre bibliothèque, où vous trouvez tous vos documents, et vous voyez que la barre est en progression, à savoir que quand elle aura atteint son maximum sur la droite, le document aura été téléchargé et comparé. On attend encore un petit peu. Voilà donc, une fois que votre document a fini d'être chargé sur le serveur et d'être comparé au reste de l'Internet, il vient s'ajouter à votre librairie, à votre dossier, et puis il se trouve qu'il a un petit pourcentage qui correspond en fait au pourcentage de partie du travail trouvé à l'identique sur Internet. Autrement dit, plus ce pourcentage est grand et plus il devient jaune, rouge, et plus il y a de chances que le travail soit plagié. Cependant, ce chiffre ne suffit pas à lui-même pour détecter si un travail a véritablement été plagié ou pas. Nous allons prendre un exemple pour clarifier tout cela avec un travail. Ici, il a 8%, et si je clique dessus, je vais voir le détail de ce document. J'arrive dans la partie synthèse, et puis ici, on voit dans une première partie les sources probables de plagiat. On voit ici que dans le site du TECFA, il y aurait 3% de plagiat. Si je vais cliquer sur les jumelles, je peux avoir une clarification. Sur la partie gauche, j'ai mon travail. Sur la partie droite, j'ai le site du TECFA. Donc soit je peux descendre d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que je retrouve ma partie incriminée, soit j'appuie tout simplement en bas sur le A1 et j'ai côte à côte les deux parties. On voit qu'ici dans mon TM correspond exactement mot pour mot à ce site du TECFA
Et je remarque aussi que mon élève n'a pas mentionné, entre guillemets, n'a pas cité la source, donc il s'agit ici d'un plagiat, bien qu'il soit bref. Je peux continuer à faire la même chose avec les autres, ici vie et handicap, je reclique sur les jumelles, et je me retrouve ici avec cette fois-ci deux parties, A1, A2, je vais sur A1, d'un côté de nouveau thème mon travail, et de l'autre le site internet, et je vois que de nouveau, ça là, enfin les deux sites ont des correspondances. Même chose pour la deuxième partie ici, alors que les choses n'ont pas été citées, si ce n'est dans la deuxième. Je retourne ici, donc là vous avez une espèce de synthèse, et puis je peux descendre pour voir finalement dans mon travail les parties en question, qui sont en rouge. Autre possibilité, je peux avoir la liste des sources en appuyant ici sur sources, et j'aurai ceci en plusieurs parties, les sources très probables, que je retrouve ici, 3% du TECFA, que je peux observer, 2% de vie handicap, etc. Et puis les sources peu probables, finalement, qui sont souvent voilà, des mots-clés qu'on retrouve assez facilement d'un site à l'autre, et ce qu'ils appellent les sources accidentelles. De nouveau ici, je peux voir finalement de quoi est-ce qu'il s'agit. On verra que souvent les sources peu probables ou les sources accidentelles, il y a peu de choses qui sont vraiment très pertinentes. En l'occurrence ici, rien du tout. Donc voilà, ça c'est la première façon de voir quelles sont les parties qui sont un petit peu suspectes et qui pourraient potentiellement être source de plagiat dans le travail, et qui peut vous donner une idée très claire, même si ici le pourcentage est bas, quant à savoir si le travail a été plagié. Donc plutôt que de se baser sur ce chiffre de similitude, on va regarder les sites incriminés et voir si les parties correspondantes, s'il y en a, si elles ont été citées correctement ou pas, pour déterminer s'il y aura plagiat. Voilà, nous venons de voir comment mettre vous-même des documents en ligne pour les analyser. Une autre façon qui est peut-être plus économe pour vous est de demander aux élèves de faire le travail eux-mêmes, c'est-à-dire d'eux-mêmes déposer les documents de leur travail en ligne afin que ces documents soient scannés, et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est finalement que les consulter. Pour ceci, vous allez dans la partie « Je me fais remettre des documents ». Vous allez autoriser vos élèves ou étudiants à vous remettre des documents. Ici, oui. On va dire, vous pouvez leur laisser une date limite pour le rendu. Choisir la date, voilà, savoir qu'ils vont jusqu'à tel jour pour vous rendre. Savoir si oui ou non vous autorisez le dépôt de documents après la date en question. Et puis, vous pouvez choisir, je pense que le plus simple ici est de leur donner le lien de l'adresse internet. On peut ici copier l'adresse internet et leur dire qu'il faudra aller sur internet à cette adresse pour vous déposer les documents. Ensuite, vous validez et c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils fassent le travail. Je pourrais, une fois qu'ils le font, donc ils vont sur internet, ils se connectent à l'adresse en question, et il se trouve ici, je remets un document à mon professeur. Il ne reste plus qu'à choisir le fichier, écrire l'adresse email, leur nom, leur prénom, etc., dire s'ils sont l'auteur, et puis remettre le document. Document, une fois qu'il sera téléchargé, que vous allez retrouver dans vos dossiers et que vous n'aurez qu'à visionner. Voilà, en quelques étapes, c'était un petit tutoriel pour vous expliquer comment utiliser les réglages de base de ce compilatio qui vous permettent de voir si un document a été trouvé, enfin les informations contenues dans le document ont été trouvées sur le net ou pas. Voilà, à tout bientôt.